Bonjour à tous et à toutes. Salut, salut. Je suis Aminata et aujourd'hui nous allons faire ce qu'on appelle le training sur un indicateur appelé MACD, which is en anglais ça s'appelle le MACD, qui est le Moving Average, Divergence and Convergence. Ok, donc voilà. Permettez-moi d'aller sur mon application de TradingView. Si vous permettez, je vais sur mon application de TradingView. Ok, alors je me positionne et je remets la caméra. Donc, comme je l'ai dit, nous allons partir sur l'indicateur appelé Moving Divergence Indicator. Ok, donc cette vidéo, c'est la suite de la vidéo précédente que j'ai fait qui s'appelle comment combiner trois indicateurs pour trader. Donc là, j'ai fait la première partie, la partie 1 qui se trouve sur ma chaîne YouTube appelée Aminata Crypto World. Donc vous partez là-bas et vous cherchez la vidéo qui s'appelle comment combiner trois indicateurs et trader. Étape 1. Donc là, je vais faire la suite de l'étape. J'ai fait dans cette vidéo précédente l'indicateur appelé Stochastic RSI. Donc aujourd'hui, je vais faire avec le Moving Average. Ok. Donc là, je partage mon écran, si vous permettez. Je partage mon écran. Je vais sur TradingView. Ça, c'est mon application TradingView. TradingView, c'est là où on analyse les crypto-monnaies. On fait ces analyses, ces recherches et on suit les monnaies en fonction de leur évolution avant de prendre la décision pour trader en tant que trader. Donc, je clique dessus et comme vous voyez ici, avant de commencer cette petite formation, je voudrais que vous sachiez que en tant que trader, quand vous voulez acheter vos crypto-monnaies, guettez toujours au moment où c'est au moins cher, le prix le plus moins cher possible. Donc, comment savoir? En tant que trader, il faut aussi avoir une sélection de vos crypto-monnaies que vous tradez parce que n'investissez pas aveuglément votre argent dans ce que vous ne connaissez pas. Il faut au moins faire les recherches, connaître leur évolution de longue date dans le passé, quel a été leur plus gros record et leur plus bas record. En fonction de cela, vous prenez votre décision. Donc, tout est faisable sur l'application TradingView. Donc, maintenant, après avoir créé votre compte, toutes ces vidéos-là, les étapes par étape, de la création du code TradingView jusqu'ici à cette étape. Donc, après avoir créé votre TradingView, vous mettez bien évidemment comment on appelle, les crypto-monnaies favoris, vos crypto-monnaies préférées. Comme vous voyez ici, vous les mettez dans une liste. Donc, l'application vous permet de mettre que jusqu'à 30 monnaies. Ça, c'est la partie gratuite. Et si vous voulez en ajouter plus et avoir plus d'indicateurs, il faut dans ce cas vous abonner. Donc, on va profiter de la partie gratuite avant que ça ne soit complètement payante. Donc, voilà, ici sont les monnaies. Donc, comment savoir les plus moins chers ou plus chers? Je vais aller ici. Voilà, je clique ici. Et quand je clique, je vais aller chercher ce qu'on appelle trier par, avec les deux flèches, ça, trier par celui-ci. Et je vous informe que si vous êtes utilisateur d'Android, vous allez voir ces informations ici. Mais si vous êtes un utilisateur d'iPhone, vous allez voir les trois boutons ici quelque part à droite. Donc, comme j'ai un Android, je vais là. Donc, je clique sur trier par et ensuite, je vais aller ici sur trier par chargement en pourcentage parce que nous avons chargement, trié par dernier prix, trié par changement, trié par symbole, trié par horaire étendu. Donc, on va aller sur celui-ci. Voilà, trié par changement pourcentage, celui-ci. Donc, je vais cliquer dessus et vous allez voir que ça va m'aligner les monnaies en ordre. Vous voyez, là, ça m'a mis en ordre les monnaies que j'ai mis sur la liste. Donc, du plus moins cher au plus cher. Pourquoi moins cher? C'est les rouges qui sont les plus moins chers. Et ils sont en chute en termes de pourcentage. Donc, quand je descends au plus bas, vous allez voir, à partir de là, à partir de BNB, ça commence à changer le prix jusqu'ici, tout est vert. Ça veut dire les verts représentent les monnaies qui sont en train de monter en termes de pourcentage. Donc, où est-ce qu'il faut savoir les pourcentages? C'est là, vous voyez, à droite, pas à gauche.
Ici, à droite, c'est marqué plus 0,58, plus 0,52, plus 0,61, ainsi de suite. Plus 98, plus 1,6, plus 97, jusqu'en bas, au plus cher qui est le PP. Vous voyez? Qui fait 8%, plus 8. Donc, en crypto-monnaie, nous avons deux couleurs. La couleur verte qui vous affiche ici avec plus. Mais quand c'est en rouge, ça vous affiche moins. Ça veut dire moins, ça a chuté. Plus, ça veut dire elle est montée. OK? Donc là, vous voyez, les plus chers sont en bas. Et ici, les plus moins chers qui commencent par ici, moins 5,44, moins 3,41, moins 2, moins 1, moins 1, 6, moins 0,93, ainsi de suite. Donc, vous prenez celui qui a beaucoup de moins, c'est-à-dire celui qui a le plus chuté. C'est pour ça qu'il a le plus gros chiffre. Donc, on va prendre celle-ci qui a moins 50, moins 5% là, qui s'appelle COS. Donc, voyez-vous, mesdames et messieurs, COS. OK? Donc, je vais cliquer dessus. Donc, si vous voulez savoir les pourcentages en baisse, c'est là, à droite. Pas ici, pas à gauche, pas là, pas là, mais plutôt là, 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 là et là. Donc, ça veut dire, cette monnaie appelée COS, le prix coûte en ce moment 0,1 centime 20,90. OK? Donc, ce prix qui est 1 centime a chuté de moins 5%. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire le prix habituel a chuté de moins 5%. Donc, le prix n'était pas 1 centime, c'était plus que 1 centime. Mais comme elle a chuté en valeur, elle coûte maintenant 1 centime. Donc, on va aller ici, je clique dessus, on va la prendre pour faire l'exemple. Et je viens par ici pour que ça me mène sur le graphique. Je clique sur ce carré-là et bingo, vous voyez, mesdames et messieurs, là, je vais tout enlever parce qu'il ne faudrait pas que ça soit encombré. Il ne faudrait pas que l'écran soit encombré. Bon, je laisse ces lignes parce que là, c'est la monnaie qui est en train de performer. Donc, j'ai tracé mes lignes de support et résistant pour pouvoir la surveiller. Et mes pourcentages ici. Donc, je vais les laisser. Et nous allons partir chercher ce qu'on appelle l'indicateur. Un indicateur. Un indicateur sur lequel je vais travailler dans cette vidéo. Donc, je clique ici pour aller où se trouvent les indicateurs. Là, ok, je clique sur le plus. Quand on clique sur le plus, et après, on va aller ici. Indicateur, mesdames et messieurs. Je clique sur indicateur. Et là, comme vous voyez, ici sont nos indicateurs. Et pourquoi en favori? Là, je les ai mis en favori en cliquant sur l'étoile parce que les favoris viennent, vos outils de travail viennent comme ça au-dessus de la liste. Il faut cocher l'étoile pour que l'étoile devienne jaune. Ok, donc ça va automatiquement dans vos favoris. Mais si vous venez pour la toute première fois pour chaque indicateur, alors vous venez par ici, là, vous cliquez ici sur cette flèche et ça va vous mener sur ce qu'on appelle technique. Donc, quand c'est la première fois, on va sur technique. OK, je clique sur technique et je vais chercher cet indicateur qui s'appelle MA. Celui-ci, c'est le MA avec divergence et convergence. Celui-ci, vous voyez. Donc là, déjà, je clique, j'enlève l'étoile, je vais vous faire l'exemple. Vous voyez, quand vous mettez le nom, dès que vous mettez le M, le nom va sortir, c'est celui-ci. Et après, on clique dessus une fois pour faire apparaître l'étoile et ensuite on clique sur l'étoile. Donc là, l'indicateur se trouve dans ma liste de favoris. Donc je vais dans favoris. Je vais ici dans favoris. Vous voyez, l'indicateur est là. Donc c'est celui-ci. Ça veut que celui-ci, on va travailler. Cet indicateur, je vais vous montrer comment est-ce que on l'utilise. Donc je clique dessus, mesdames et messieurs, et quand je clique dessus, je repars ensuite sur mon graphique en cliquant là. Et quand je clique sur l'étoile, voilà, bingo. Ok, là, malheureusement, je l'ai mis deux fois, donc je vais enlever un. Voilà, j'enlève un. Donc, c'est là. Cet indicateur fait deux travails à la fois. Deux à la fois. Donc, je vais mettre ça ici. Il fait deux travails à la fois. Vous voyez, il a deux. C'est deux en un, ok? Le premier, ce sont les barres ici.
Et le deuxième, ce sont ces deux, voilà, ces deux couleurs jaune et bleu. Donc, nous allons paramétrer, les mettre, voilà, bien éclairé pour qu'on puisse bien voir les couleurs vives. Désolé, je l'ai enlevé, je vais aller remettre ça. Ok, donc je clique dessus. Voilà. Donc maintenant, pour les paramétrer, il faut toujours cliquer ici sur le nom de l'indicateur. On clique dessus et ensuite, ça va nous mener ici et nous allons cliquer sur paramètres. Ici, ça veut dire le supprimer de l'écran. Ici, c'est paramètres. Ici, ça veut dire le mettre en discret, c'est-à-dire invisible. Ok. Donc, nous allons cliquer sur le paramètre qui est là. Je clique sur paramètres, mesdames et messieurs. Et là, nous allons intensifier les couleurs. Nous allons intensifier les couleurs pour que elles soient bien visibles. Donc, on va commencer par le 0. On va d'abord en paramètres en entrée. OK. Ici, nous avons paramètres en entrée. OK. Donc, sur paramètres en entrée, nous avons la longueur rapide 12, longueur lente 26, source fermeture, il faut que ça soit fermeture, signal smoothing 9, oscillator type MA, IM et M. Donc vous voyez, M et M. Donc là, tout est bon là. Et graphique, ça reste sur graphique. C'est-à-dire, il n'y a rien à changer. Vous laissez tel qu'il est. Et ensuite, vous revenez ici sur style. Ici, c'est style. Style, c'est où il faut personnaliser les couleurs, comme on appelle l'intensité, l'épaisseur. Donc, on va commencer par couleur 0 qui est là. Couleur 0. OK? Et là, on appuie là sur la couleur pour, voilà, changer. Donc, ça reste sur vert. L'épaisseur, c'est la couleur verte. La couleur verte et l'épaisseur reste ici. Voilà. Et l'opacité, c'est 100%. Vous voyez, quand vous cliquez gauche-droite là, ça va de 0 à 100. 100% l'épaisseur, 100% l'opacité et l'épaisseur reste sur la troisième ligne. OK? Donc maintenant, je vais cliquer dans le vide pour passer à l'étape suivante qui est couleur 0. Donc je clique dans le vide pour enlever ça. Je clique dans le vide. Ici, c'est la couleur verte. Désolé. OK. Là, je clique dans le vide pour aller sur la couleur 1. Ainsi de suite, je fais de 1, 2, 3 jusqu'en bas. Tout. Voilà. J'ai fini cette étape, donc je vais là. Donc 0, je clique. Alors, 0, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre vert aussi. Voilà. Vert. L'intensité. Voilà, ça c'est bon. Donc, dans les bas, nous avons vert, la couleur verte et rouge. Et deux sortes de vert. Il y a vert, une couleur verte qui est plus claire que l'autre. Donc, nous avons 2 fois vert, 2 fois rouge. Donc là, je les ai réglés. L'intensité, l'épaisseur, l'opacité et l'épaisseur. Donc là, je vais à la couleur suivante. Pareil, tout doit être comme ça, 100. Opacité, 100, épaisseur, troisième barre. Troisième barre, c'est celle-ci. Troisième barre, c'est celle-ci. Il faut qu'elle soit sur troisième barre. Ainsi de suite. Je vais encore aller sur numéro 3 pour vérifier. Couleur 3, c'est pareil. Rouge. Opacité, 100. Et épaisseur, troisième barre. Ici. L'épaisseur doit être sur la troisième barre. Opacité, 100. Si vous voulez faire bouger l'opacité, c'est là. Gauche, droite, gauche, droite. Dernier à droite, c'est 100. Vous bougez là-bas. OK? On va regarder ensuite. On a fini. Nous avons fini avec la couleur 2. On va cliquer sur la couleur 3. Pareil, opacité, 100, épaisseur. Troisième barre. Donc là, nous allons partir sur le MACD, qui sont les deux adversaires dans le marché qui sont là. Les deux serpents que vous voyez souvent comme ça, de différentes couleurs. Le serpent se représente comme ça. Les deux serpents de différentes couleurs. OK, donc je les appelle les serpents parce que ce sont les adversaires dans le marché. Les vendeurs et les acheteurs. Donc, la ligne bleue reste la bleue, opacité. Et il faut que la bleue soit plus épaisse. Donc, je l'ai mis sur la troisième barre ici. Voilà, il faut que la bleue c'est les acheteurs et la verte, c'est les vendeurs. Donc, je vais toujours
Moi, je précise toujours que la bleue domine la verte. Donc, elle va être plus épaisse que la ligne verte. Donc, je l'ai mis sur la troisième barre. Et je vais répartir. Encore, je clique dans le vide. Et je vais voir le deuxième signal. Là. Je clique dessus ici. Et la ligne orange, voilà, il faut qu'elle reste sur la deuxième. Elle reste sur la deuxième. Ou alors, je mets sur la rouge, la couleur rouge ici. Ok, je la mets sur la couleur rouge. Mais elle reste sur la deuxième barre, comme ça. La bleue et la troisième barre et la rouge et la deuxième. Donc, je clique ici. Donc, là, nous avons fini. Et ici, sur le background, nous allons mettre un noir intensif. Ok. Donc, après avoir tout mis, voilà, on peut avancer un peu à 70. Après avoir tout mis, tout réglé, vous venez maintenant, vous cliquez sur ce qu'on appelle ici les trois boutons. Je clique sur les trois boutons et je vais cliquer sur sauvegarder comme paramètre par défaut. Sauvegarder comme paramètre par défaut. Et ensuite, je vais cliquer sur d'accord. Ok? Je clique sur d'accord. Donc, mesdames et messieurs, vous voyez bien comment les couleurs sont visibles. Voilà. Vous voyez bien comment les couleurs sont visibles. Vous voyez bien. Attendez, je vais bien vous les mettre. Voilà. Je pense que là, on ne les voit pas bien. On va répartir. Nous ne voyons pas bien. On ne voit pas bien ça. On va répartir pour mettre l'épaisseur de la couleur plus intense. Attendez. On va les mettre plus intenses. Je reviens. Je clique dessus. Voilà. Donc, nous allons partir sur... Voilà. Nous allons travailler ici, ces deux couleurs. Et là, voilà, ici et ici. Ici, je représente les deux serpents, non, c'est pas là. Là, on travaille ici et ici. Donc, je clique sur la verte et je vais mettre sur 100. Voilà. Je mets sur la troisième. Voilà. Je clique sur la bleue, je mets sur la troisième aussi. L'épaisseur, je clique sur la rouge, je mets sur la dernière, quatrième. Je clique encore sur la rouge, je mets la quatrième épaisseur. Voilà, donc je clique d'accord. Et bingo, vous voyez ici, comme vous le voyez, voilà, là c'est un peu visible, très bien. Là nous le voyons un peu visible. Voilà, je fais comme ça, je vais là. Parfait. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, ici, nous avons cet indicateur appelé Convergence and Divergence. OK? Donc, ces deux serpents qui sont ces deux combattants dans le marché, vous voyez là, ces deux adversaires, nous avons la bleue qui représente les acheteurs et la rouge qui représente les vendeurs. Mais je peux changer de couleur, hein. On peut aller changer. Et je vais mettre la bleue, je mettrai la verte à la place. Comme ça, ça représente les bougies. Ok, je vais mettre d'accord. D'accord, voilà, parfait. Donc, j'ai mis la bleue. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, je vais commencer par les barres. Vous voyez ces barres. Quand vous mettez l'option d'heure, dans les autres vidéos, j'ai précisé qu'est-ce que ça veut dire l'option d'heure. Si vous mettez sur l'option d'heure, soit la plus longue, vous voyez, quand vous mettez les options, les données changent. Donc, parfait. Sur cette monnaie, l'indicateur montre que la monnaie est en position de monter, en valeur. Parce que là, c'était les barres rouges. Et là, c'est les barres vertes qui commencent. Donc, je vous explique le rôle des barres et des deux lignes là. Des deux lignes que vous voyez là, celui-ci et celui-là. Ok, les vendeurs et les acheteurs. Donc, ici, on commence par les barres. Ces barres-là se forment, on va faire comme ça, ça c'est la ligne du milieu. Les barres rouges se forment en dessous, comme ça, du petit, grand, moyen, un peu grand, plus grand et du petit. Donc, ça fait comme une bosse. Ça se forme en dessous de la ligne. Vous voyez ici, nous avons des points, des traits pointillés là, qui font ça, tac, 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 invisible, très fin, noir. Donc, c'est le milieu, la moitié. Donc là, on va dire c'est le milieu. Donc les barres rouges là se forment du bas, tac, 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 tac. Donc ça fait une forme de bosse. Ok? Donc quand les barres rouges se forment, elles commencent du plus petit ici, grand, moyen, gros, et se terminent par les plus petits comme auparavant. Donc quand elles se forment, en fonction de l'option d'heure où vous êtes, laissez les barres rouges se former.
Donc, à la fin de chaque barre rouge, commencera les barres vertes. Donc, les barres rouges représentent la chute du marché et les barres vertes représentent la hausse du marché, qui sont ces barres. Donc, je fais encore la ligne comme ça, vous voyez. Les barres rouges se forment comme ça, du gros, plus gros, moyen, plus gros, et ainsi de suite. Donc, après la fin des barres rouges, commencent les barres vertes qui se forment pareillement. Petit, grand, moyen, plus gros, ainsi de suite. Donc, ça fait comme ça une bosse en dessous et une bosse au-dessus. Donc, les barres du dessous représentent le marché qui chute. Donc, ces barres rouges-là, ces barres rouges ici, que vous voyez, représentent la ligne rouge ici. Vous voyez? Donc, la ligne rouge vous montre qu'elle est en chute. Donc, après les barres rouges, commence l'aventure des barres vertes. Donc là, nous avons fini la formation des barres rouges. Et là, les barres vertes commencent comme ça. Donc, quand les barres vertes commencent, ça veut dire que la monnaie va monter. Si vous investissez, vous pouvez avoir un pourcentage dessus. Donc, OK, puisque ça prouve. Donc, vous voyez. Maintenant, le rôle. Quel est le rôle de ces deux serpents? Ces deux serpents ici. Ces deux serpents, ce sont des combattants dans le marché de la crypto-monnaie qui représentent les acheteurs et les vendeurs. Donc, la verte représente les acheteurs et la rouge représente les vendeurs. Donc, si les deux combattants, si l'une est au-dessus de l'autre, c'est-à-dire au moment où elles se croisent ici, quand elles font l'accoutrement, comme dans cette situation, ça veut dire que le marché change de direction. Donc, vous devez chercher à comprendre quel était le passé du marché, puisque le marché quitte de gauche à droite. Quel était le passé? Donc, quand on regarde ici, nous voyons que la ligne rouge est au-dessus, elle est sur la ligne verte. Donc, ça veut dire que le marché était en baisse. Et ici, il y a eu le croisement. Et c'est la ligne rouge, la ligne verte maintenant, qui est en train de monter au-dessus de la ligne verte. Vous voyez ici, la ligne rouge est en train de prendre contrôle dans le marché. Ça veut dire que la ligne rouge est en train de monter, dominer. Donc, quand vous voyez ici, la ligne verte est en train de dominer. Donc, raison pour laquelle vous voyez une barre verte qui commence ici. Donc, ça veut dire que la monnaie a commencé à monter. Vous pouvez l'acheter dès maintenant. Et quand on regarde dans la liste des monnaies, comme je l'ai dit au début de la vidéo, cette monnaie est sur la liste rouge. Ça veut dire qu'elle était la plus moins chère. Donc là, elle est en train de monter en valeur. Donc c'est le moment idéal de l'acheter. Donc vous voyez, ça, l'indicateur nous indique que le marché était en chute et qu'elle a commencé à monter. Donc je vais regarder ici par les bougies pour vous prouver que c'est vrai. Donc vous voyez ici, mesdames et messieurs, voyez-vous ici, ça c'est l'option des 4 heures. Vous voyez, après la chute, il y a eu des bougies vertes qui ont commencé à se former. Les bougies vertes représentent ça, les barres vertes. Donc, ça veut dire que la monnaie est dans la période de hausse en train de monter. Donc, si vous l'achetez, de là, au moins à là, vous allez générer un pourcentage. Donc, voici donc le rôle de cet indicateur. Donc, si vous l'utilisez, vous devez comprendre comment ça fonctionne. Donc, quand vous voyez à chaque fois un croisement, après avoir paramétré la ligne verte, quand la ligne verte est en dessous et que la rouge est en haut comme ça, donc, attendez, je vais mettre les couleurs pour que vous compreniez. Je vais mettre les couleurs, je mets la couleur, on va dire la couleur bleue. Donc, ça c'est la ligne bleue qui représente les acheteurs. Ok, maintenant je vais mettre la rouge. La rouge représente les vendeurs comme ça. Donc, si la bleue vient croiser le chemin de la rouge comme ça, ce croisement-là s'appelle en anglais the crossing over. Donc, vous voyez, ce croisement, ça veut dire la bleue est en train de prendre le contrôle dans le marché. C'est pour ça qu'elle est en train de monter. Donc, ce croisement est très important puisque c'est là-bas, ça s'appelle le changement de direction du marché sur cette monnaie. Changement de direction de cette monnaie, ça veut dire elle était en chute et là, elle a commencé à monter. Donc, vous achetez ou bien vous prenez votre décision quand vous voyez ce accoutrement ici, qui veut dire ce croisement ici. Vous voyez ce croisement ici, vous achetez. Donc, dans l'autre sens, si c'est le rouge qui est en dessous et qui vient être au-dessus,
Donc, ça veut dire vous vendez la monnaie parce qu'elle va chuter. Donc, je vous montre des exemples. Ici, il y a eu le croisement où la verte est en train de prendre le contrôle ici. Ça veut dire la monnaie est en hausse, elle va monter. Et ici, je retourne derrière. Je recule derrière, vous voyez ici, il y a eu, comme vous voyez ici, il y a eu, attendez, je vous montre bien les parties pour que vous voyez là. Vous voyez ici, il y a eu le vert qui était en dominance ici. Et là, en haut, il y a eu le changement de marché. Le vert a croisé le chemin du rouge et le vert est passé tout en bas. Donc, la monnaie a chuté. Donc, à chaque croisement, il faut chercher à savoir si c'était en hausse. Ça veut dire si le croisement s'est passé pendant la hausse, ça veut dire la monnaie va chuter. Et si le croisement s'est passé pendant la baisse, ça veut dire la monnaie va monter. Donc, vous voyez ici, nous sommes en baisse en ce moment de la monnaie. Nous sommes en période de baisse parce que ça, vous voyez très bien. Tac. Vous voyez très bien ici. Même si vous ne reconnaissez pas les deux couleurs, que vous êtes confus, vous voyez que ça montre que c'est chuté. Et là, ça s'est retourné. La situation est en train de se retourner. Ça veut dire que la monnaie va monter. Donc, il faut... Ça, c'est une confirmation. Une confirmation avec cet indicateur. Donc, il ne faut pas vous fier sur un seul indicateur. Il ne faut pas vous limiter sur un seul indicateur. Vous allez chercher un troisième parce que là, c'est la suite de l'indicateur 1. Donc, celui-ci, c'est l'indicateur 2. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer l'indicateur 3. Comme ça, vous combinez les trois différents indicateurs-là. Quand elles parlent le même langage, ça veut dire vous pouvez aller acheter la monnaie avec certitude. Donc, voilà. Ici tient la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous voulez plus de vidéos, allez-y sur ma chaîne YouTube Aminata Crypto World. Donc, je vous recommande cette vidéo tout en vous remerciant de l'avoir visualisée et aussi en vous demandant de liker, partager et laisser les commentaires. Merci et à très bientôt pour l'étape 3 de comment combiner trois indicateurs. À bientôt!